Bonjour, bonjour. Il faut se repentir. Le temps passe, le temps passe. Cette nuit, tu t'es encore sué dans mon ténèbres parce que Satan et tes démons étaient en ta compagnie. Tu as mangé des choses impures. Hein? Tu as touché aux choses impures. Tu as parlé des choses impures dans le monde des ténèbres. Tu as maudit et tes lèvres sont suées. Donc, il faut te repentir. Voici la parole du Seigneur Jésus, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se repent et qui vive. Et il promet par la bouche de son serviteur Jean que si nous confessons nos péchés, il est juste nous pardonner. Il nous purifie d'iniquité. Vous voyez, on n'a même pas besoin de pécher sur les actes des jours. Déjà, les actes de la nuit contribuent déjà à nous amener à la repentance. Vous voyez. Et c'est pas la peine de rajouter les actes de jour. D'aller pour le micro étant souillé, après avoir menti, après avoir maudit, après s'être souillé avec des démons, les esprits malins, et tu vas te présenter devant la face des hommes. Parler au nom de Dieu. Non. N'alourdis pas ton cas, n'alourdis pas ton cas. Repends-toi. Mon frère, ma soeur, repends-toi, pasteur, repends-toi. Et je te prie encore de croire que Nazareth t'aime et veut te sauver. Voici pourquoi tu as envie. Il a dit à Jésus, je ne temps cette femme, parce que c'est repentir, son impulsé, mais ne veut pas se repentir. Voici, je vais ajouter sur elle. Oui. Isabelle, même qui commettait l'impudicité dans le monde des ténèbres, et en plein jour, certainement aussi, avait le même problème que nous. Mais Nazareth lui a dit de se repentir. Sinon, il agiterait sur la vie. Donc, c'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui. Est-ce que vous entendez? Repentons-nous, c'est possible. Et quand il nous dit cela, ça veut dire que nous sommes capables de nous repentir. N'accepte pas de mener cette vie comme si c'était normal, que la nuit tu te souilles, la journée tu commets sacrilège en profanant l'œuvre de Jésus. Et comme tu as vu que hier, avant-hier, tu n'as pas été frappé, tu dis que je peux recontinuer. Non, il y a un temps pour tout. Dieu va finir par t'arrêter. Tu vas finir par mourir parce qu'il y a un temps pour la grâce où on peut demander pardon et salut. Il y a un temps également pour le châtiment où la mort surviendra. Oui. La mort n'est pas mauvaise en soi dans certaines mesures. Pourquoi? Parce que en fait, lorsque le pécheur meurt, il ne sait pas repentir, sa méchanceté aussi disparaît. Son scandale aussi va vers la tombe. Son mensonge, sa sorcellerie, son impudicité va avec lui. Oui. Aujourd'hui, si les grands prédicateurs, ou du moins des personnes qui sont reconnues, mais qui ont marché de péché, qui ont créé des sectes, continuent à survivre aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms, mais il y aura encore beaucoup plus de personnes qui les suivraient, qui continuent à marcher dans leur voie. Il fait encore beaucoup plus de dégâts dans l'église de Dieu. Mais heureusement que la mort aussi a agi et a fait son œuvre pour le supprimer. Gloire soit rendue à Dieu. Voici pourquoi Akan a été lapidé. Akan qui avait volé un lingot d'or, Akan qui avait volé un manteau, qui avait caché des choses, qui a mené les enfants d'Israël à la défaite à cause de sa cupidité, a été ôté. Oui. Et quand Akan meurt, c'est la méchanceté part avec lui. Ouais. Et les gens ne suivent pas ce qu'Akan a fait. Puisque cet endroit a été appelé, eh bien d'accord, là il était lapidé, ouais, en souvenir. Ouais. Donc parfois, quand le méchant meurt, je dis parfois, il va avec sa méchanceté. Bon, aujourd'hui, il y a certains méchants qui transmettent leur méchanceté, soit disant à leurs héritiers, transmettent la sorcellerie. Mais je vous dis encore que Dieu est capable de vous frapper, vous et vos enfants. Voici pourquoi Isabelle a été menacée de mort. Le Seigneur Jésus dit, je vais la punir. J'étais sur un lit et je ferai mourir de mort ses enfants. Ouais. Parce que cette femme se disait que si je meurs dans mon péché, au moins j'aurais laissé les héritiers qui vont continuer mon œuvre d'impudicité. D'amener les gens à manger et bien sacrifier aux états. Non. Dieu fera mourir également les enfants d'Isabelle. Ouais. Donc il n'y a pas d'héritage satanique dans l'église de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de transmission d'héritage de sorcellerie dans l'église de Jésus de Nazareth. D'apostasie dans l'église de Jésus de Nazareth. Les pères meurent. Les enfants qui suivent les pères meurent. Les mères meurent. Les enfants qui suivent les mères meurent aussi. Parce que le péché ne peut pas régner dans l'église de Jésus de Nazareth. Donc, il faut se repentir. Donc, ce matin, il faut se repentir. Avant de sortir, repens-toi. Le salut peut être mort. Souviens-toi de ce qui est arrivé à ces 18 personnes sur lesquelles la Bible déclare que la tour de Siloé est tombée. Ces personnes n'étaient pas des plus grands pécheurs. Vous voyez?
Ils n'étaient pas plus méchants que nous. Mais parce qu'ils ne s'étaient pas repentis de leurs péchés. Peut-être des péchés nocturnes. Les souillures avec les démons, je suis malin. Ouais. Peu importe. Parce qu'il y a une dans le cœur, la colère. Peu importe. Mais ils ont été captés par le péché. Comme un filet sur la face de la mer qui ramène les poissons. Ouais. Alors je vais te dire que la mort n'est pas loin de toi. La mort n'est pas loin de toi. Parce que la mort et le péché marchent main dans la main. C'est le péché qui est devant et la mort est en embuscade, cachée dans la chambre, dans un coin de la chambre. Mais c'est le péché qui est, on lui qui s'expose. L'impudique, c'est lui qui prend la place sur le lit d'impudicité. Ouais. En faisant en sorte que le péché et l'impudicité puissent se réjouir. Mais la mort est là, tapée dans l'or, prêt à bondir et agir aussi à son heure. Alléluia. Alors c'est pour toi que je dis cela, mon frère, ma soeur. Crains que tu ne meurs. Parce que tant que tu demeures dans ton péché là, la mort te suit derrière comme une ombre. La mort te suit derrière comme une ombre. La mort te suit derrière comme une ombre. Voici pourquoi même un sorcier, j'aime pas dire cela, quelqu'un qui est captif, qui t'en veut peut t'atteindre. Il peut t'atteindre. Si ça t'atteint pas aujourd'hui, il peut t'atteindre demain. Si ça t'atteint pas demain, il peut t'atteindre après-demain. Pourquoi? Parce que le péché marche avec toi. Et la mort ne peut que t'atteindre. C'est comme un aimant. Tu ne peux pas échapper à la mort parce que le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La récompense du péché, c'est la mort. Donc la mort te suit. Ceux qui en veulent à ta vie vont te faire mourir. Ils vont te faire mourir. Tu mourras. Même pas par la main de Dieu. Mais par ceux qui en veulent à ta vie, tes ennemis. À cause du péché qui est dans ta vie. Donc voici pourquoi ce matin je te dis, repends-toi de tes péchés, repends-toi de tes péchés. Maintenant tu me dis, oh oui, j'ai fait un pacte avec la mort comme les enfants d'Israël, pour que la mort ne puisse pas m'apprendre, mais je vais continuer à pécher. Mais là je te dis que tu te trompes. Ouvre les yeux, il chope la ouvre les yeux. Dieu frappe, sans passer par la mort, sans passer par les âmes. Est-ce que vous entendez? Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9, les anges ont frappé les gens dans le temple, ceux qui péchaient. Certainement, ils avaient fait pacte avec les esprits malins, les esprits de mort, ou Satan, ses démons, pour ne pas mourir. Hein? Donner des sacrifices, les offrandes, peu importe, les prières, les cultes. Mais lorsque Dieu a dit qu'il va frapper, la mort est survenue. Par la volonté de Dieu et par son entremise, il envoie les anges. Donc tu ne peux pas échapper à la mort si tu ne te repens pas. Voici pourquoi je dis ce matin, repens-toi de tes péchés. Repens-toi de tes péchés. Elle ne donne pas les actions de grâce à Satan, à ses démons, parce que tu es réveillé le matin, tu respires. Non, c'est grâce à Jésus Nazareth que tu as la respiration. C'est pas la peine d'aller t'agenouiller dans un coin de la chambre, et prier ta statuette, ou dire des prières, des incantations, remercier je ne sais pas quel esprit. Non, c'est un mensonge. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai donné du temps à cette femme, afin qu'elle se repentit. C'est Jésus Nazareth qui donne du temps. À toi comme à moi, à tous les gens, pécheurs comme bons. C'est lui qui nous donne du temps. Qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants, qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ce que tu fais là, n'est qu'une manipulation de Satan. Il te fait croire que c'est lui qui te donne la vie. Parce qu'il a fait partage. Non, c'est pas ça. Les gens qui ont fait partage au diable, qui sont morts. Les grands de ce monde, riches, vous voyez, même ayant l'argent, ayant tout ce qu'il faut, nous sommes morts, malgré les pactes. Attention, fais attention. Repends-toi, ne sors pas de chez toi, comme ça, ayant l'esprit de mort avec toi, sans être confessé devant la face du Seigneur Jésus. Purifie-toi, demande aussi la délivrance, aussitôt, et ne va plus pécher. Maintenant, aussi les missions que tu as reçues la nuit, parce que Satan vous confie les missions, il t'a confié les missions. Refuse la mission, refuse cela. Et les enchantements que tu as fait la nuit, demande au Seigneur Jésus pardon et qu'il annule cela. Les malédictions que tu as proclamées, toutes ces choses de blocage, des choses impures, abominations, les blocages, tout ce que tu as semé sur le passage des gens, tu es allé déposer des choses impures, des blocages, des pièces d'argent jaunes, ces choses comme ça là. La poudre, reprendre la poudre sur le seuil des maisons des gens. Toute la sorcellerie que tu es parti faire la nuit là, repends-toi de ces choses. Il demande que le sang de Christ purifie ça. Et que ces péchés ne soient pas imputés. Que ces péchés ne soient pas imputés. Le nom des personnes que tu as prononcées, demande Seigneur Jésus-Christ soit béni. Pardonne les malédictions que j'ai proclamées contre eux et contre ma personne. Si tu as prononcé malédiction contre ma personne, je déclare au nom de Jésus sont sans effet.
Agite en tête, espère les voir accomplir. Mais qu'elle se retourne contre toi. Qu'elle se retourne contre toi. Tu es maléfique comme ma personne. Se retourne contre toi, car le méchant tombe dans la fosse placrisée. Que tu subisses le sort de tes péchés, c'est en tête. Tu es averti. Alors, comment se repentir? Tu as vu Manassé, il a supplié l'Éternel des armées. Hein? Seul dans sa chambre, dans sa prison, pardon. Va dans ta chambre, va supplier l'Éternel des armées. Tu peux lire le psaume 51 de David. Tu peux lire l'histoire du fils prodigue qui va dire à son père, mon père, j'ai péché colossal contre toi. Tu as des prières, tu as des attitudes, tu as des exemples de personnes qui sont repenties et qui ont eu grâce auprès de Dieu. Va faire ça à cause du sang de Jésus. Le Seigneur Jésus va nous dire encore dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 11. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Il va te réveiller à condition que tu te répandes. Il va te réveiller. Il va te délivrer les esprits malins. Il va te délivrer avec le diable. La servitude satanique. Certainement aussi, tu as travaillé la nuit dans le monde des ténèbres. Tu allais creuser la terre. Peu importe, laver les pieds, peu importe tout ce que tu as fait d'impur. On te trimballe à gauche, à droite. On t'utilise comme esclave dans le monde des ténèbres. Tu bâtis des maisons. Ces choses peuvent s'arrêter aujourd'hui si tu reprends tes péchés. C'est le péché qui nous rend dans la captivité. Qui a amené les enfants d'Israël en captivité à Babylone. Oui. Donc c'est le péché. Répands-toi, Jésus n'a jamais été délivrer. Tu ne seras plus captif, tu ne seras plus esclave, tu ne seras plus travailler pour Satan, un démon. Ou pour les hommes. Est-ce que tu m'entends? Donc, répands-toi. Toutes les œuvres que tu as faites dans le monde ténèbre, qui n'ont pas glorifié Dieu, qui sont des œuvres malédicentes, répands-toi cela. Tu seras changé en une autre personne. Jésus va te réveiller, tu seras une nouvelle personne. Est-ce que tu m'entends? Si tu ne fais pas ça, tu seras puni de mort, tu as supprimé. Parce que sur la terre, nous sommes étrangers. La terre appartient à Dieu. Et il fait subsister celui qui aime la repentance et la sanctification. C'est celui-là qui subsiste devant sa face. Ceux qui pêchent, il les supprime. Comme les gens de la génération de Noé et comme les gens de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes étrangers sur la terre, mes amis. Et nos âmes ne nous appartiennent pas. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc si nous sommes pécheurs, dans le sein de notre mère, et nous continuons à pécher, on se répand. Dieu va nous changer et nous permettre de subsister et d'avoir la vie éternelle dans une nouvelle cité de Jérusalem céleste. Vous voyez ce qu'il convient de faire. Arrêtez de partager les faux messages, les fausses prophéties, les fausses promesses, les fausses bénédictions. Arrête de ça. Toi, tu es une femme, tu arrêtes ça. Toi aussi, tu es un homme, pareil. Les faux messages, les faux programmes, arrêtez ça. Répondez-vous. Cessez d'être de lâches, d'avoir peur de Satan alors qu'il y a peu de danger. Ils l'ont vaincu à cause du sang, la cour à part de témoignage. Ils n'ont pas aimé leur chacun la mort. À cause du sang de Jésus, la victoire sur le diable. Ces œuvres disparaissent à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Nous, les hommes, nés de chair, on a la victoire. Vous voyez? Nous, les hommes nés de chair, on a la victoire sur le diable. L'ennemi de nos âmes, des esprits malins. Vous voyez? Quelle puissance. Quelle puissance Dieu nous donne. Quelle puissance. Vous voyez? Les hommes de chair ont la victoire sur le diable. À cause du sang de Jésus. Voilà. Donc, allez-y, priez, répentez-vous et confiez-vous au sang de Nazareth. Jésus Nazareth va vous réveiller, à condition que vous puissiez vous repentir de vos péchés, à condition. Alléluia. Tu vas rentrer dans ta destinée. Ce que Dieu a programmé pour toi, tu vivras. C'est pas ce que Satan fait pour toi, non. Satan va te conduire les temps de feu. C'est un menteur, un manipulateur. Va vers Christ Nazareth. Il y a de bonnes choses pour toi. Il a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Ces promesses sont réelles. Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. Je vais permettre que Lazare ouvre les yeux, qu'il marche, qu'il vive comme un être humain normal, qu'il soit habillé, qu'il soit délié de bandes. Est-ce que tu vois? Plus d'esprit malin à tes trousses en toi, plus de compagnie de démons, mais tu seras avec le Saint-Esprit, tu seras avec les anges, tu auras une place à l'université de Jérusalem céleste. Regarde toutes ces choses que j'ai dans cette promesse et qui démontrent. Mon ami, ma soeur, elle n'est pas du temps. Va te reporter, tu peux y arriver. Fais comme Manassé, même tout seul. Je dis tout seul, tu peux y arriver. Quitte le groupe. Ne regarde pas la multitude, quitte le groupe. Prends ton courage. Mais je t'assure, si tu ne fais pas ça, tu seras puni de mort. Tu vas brûler dans le feu et tu vas regretter. Tout ce temps que tu passes sur la terre, que Dieu te donne, le de vie, malgré les péchés, tu vas regretter ça. Mais il sera trop tard. Trop tard. Trop tard. Alors donc, pour que presque trop tard, répands-toi maintenant. À l'heure où tu entends cette parole, répands-toi. Va t'enfermer. Va prier comme Manassé. Va prier. Bon courage.